mesure la largeur de son crâne. Et l'autre mesure, c'est la circonférence du crâne. Et par contre, son visage, là, il n'est pas très visible, puisqu'il y a son bras justement un petit peu devant. Hein, le profil? On ne peut pas voir le profil, parce que la direction fait que le profil il regarde vers l'arrière de votre corps. Je crois que le côté, et là c'est le dos, la colonne vertébrale. Bon, il bouge là un peu. Alors les mesures que je prends là, c'est juste pour mesurer les reins. Voilà, c'est des structures qui sont. C'est le ventre. Il faut imaginer que c'est une coupe transversale du ventre de l'enfant. Ça, c'est la vertèbre. Ça, c'est l'estomac. Okay. Et ça, c'est la veine ombilicale. Et donc, tout l'ensemble que je vais mesurer là, c'est la largeur de son ventre. Et je fais une autre mesure, comme pour la tête. Je ne fais pas la largeur, je fais la circonférence du ventre. C'est le fémur, l'os de la cuisse. Du coup, ça me permet de faire un calcul de la mesure, enfin du poids. Hein, la machine calcule du coup automatiquement un poids. 2,047 kg. Ce qui est la moyenne pour l'âge à peu près. Il est un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Je vais vous montrer ça sous forme de courbe. Ça sera encore plus facile à voir. Donc quand il bouge ça, c'est les pieds en fait que je sens. Voilà. Ouais. Un bébé à ce stade-là, il n'est pas complètement non plus fixe. Oui, il y a encore de la place finalement pour... Oui, mais bon, souvent quand même les bébés qui à 32 semaines ont mis la tête en bas, ils vont y rester. Alors là, vous voyez les courbes de croissance de la tête et de la largeur du crâne et du ventre qui est un petit peu au-dessus de la moyenne. Le ventre est un petit peu au-dessus de la moyenne, mais sans être non plus dans les trop gros. Hein, ça, c'est la largeur du crâne et ça, c'est la circonférence du crâne. Donc, point de vue circonférence, tour du crâne, il est pile à la moyenne. C'est la forme d'un crâne, il a un crâne rond. Voilà. Là, ce que vous voyez, c'est la petite cuisse. La cuisse, le genou, la jambe et le pied en arrière. Voilà, avec les os de la jambe, ce petit mollet, et le pied. Donc c'est pour ça que tout ce que vous sentez là dans le fond, c'est le bébé qui gigote. On voit là, cet endroit-là, c'est la petite verge du bébé. C'est son sexe. La zigounette de Bilotti. Voilà, on la voit bien là. Donc là, c'est une vue d'en dessous, c'est ça? Ouais, c'est comme si on regardait par en dessous les jambes d'un bébé qui écarte un tout petit peu les jambes. Est-ce qu'on voit en premier plan, c'est ses pieds ou c'est... Ah, c'est la cuisse. C'est la cuisse? D'accord. Ça, c'est la cuisse. D'accord. Le genou est là et le bassin est là. Et donc entre ces deux Ah oui, jambes, ok, on a d'accord. le sexe. C'est un écartement des jambes, ça. Le pied, voilà, un joli petit pied, comme en photo là. Là, vous voyez bien. Vous voyez? La fin du pied? Mais oui, il a le pied en l'air là. Oui. Ouais, il est prêt à taper. Et ça, c'est le petit. C'est l'orteil. Le gros orteil. Enfin. C'est son cœur. Vous voyez qui va. On va écouter. Le rythme du cœur. C'est 133 battements minutes. Je vais aller sur un endroit où il y a son cordon ombilical. Je vais écouter le passage du sang dans le cordon. C'est un petit peu la même chose que le cœur, non?
Et je fais une mesure sur ce flux de sang qui passe dans le cordon, qui est donné sous forme d'un indice qui est tout à fait normal. C'est une façon de voir plus en détail son cœur. Ce que je vérifie, moi, c'est que les vaisseaux et les cavités du cœur sont bien formés, il n'y a pas de souci. On voit très bien le septum, ça c'est le septum entre la cloison entre les deux ventricules. Tout à fait fine, normal. Il est viable à cet âge-là? Non? Oui, oui, oui. Il est viable là? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est à partir de quoi? 6 mois à peu Il fait près? déjà presque, c'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure. Un peu plus de 2 kilos, vous disiez. Maintenant, les pédiatres, ils s'occupent de bébés qui pèsent... ils s'occupent assez facilement, faut bien entendre tous les mots que je dis, de bébés qui font 1 kg, 1 kg 2 et qui ont 6 mois de vie. 6 mois de grossesse, bien sûr. Et bon, dire que ce sont des bébés qui ne peuvent pas s'en sortir sans les pédiatres, mais ils s'en occupent, je dirais, assez facilement. Je pensais pas quand même que là il est déjà. Le vôtre qui a 7 mois, un peu plus. Non, c'est juste 7 mois. Demain 7 mois. Demain 7 mois. Voilà, celui qui a 7 mois et qui fait presque 2 kilos. Ah, on voit de sa face là. Voilà, exactement. Ah, Ouais, et puis comme oh, je vais chou. attraper l'écran. Oui, je me déplace, je me mets sur le côté. Ça tient comme ça, c'est tout ce que je voulais dire. Ah oui, ouais, ça tombe, sa petite bouille. C'est drôle. Tu le vois? Oui, oui. Il est plutôt calme. C'est bien. Donc, je peux vous le mettre sur la face du bébé, hein. Voilà. Je ne peux pas le mettre sur le profil. La ligne de profil, elle passe par l'arrière de votre dos. On bouge un tout petit peu. Vous le sentez beaucoup bouger? Mais je sens moins bouger qu'il y a quelques mois, mais de temps en temps très très fort. De temps en temps, je vois mon ventre qui bouge. Oui. Les mains, les pieds. Tout va bien. Bon, mais super. Et il fait à peu près quelle taille? Ça, c'est difficile de dire. Ça on dit plus, on dit pas, parce que de toute façon, on se compte que c'est pas bon. À partir des mesures qu'on fait, ils ne peuvent pas déduire une taille. Si, mais il y a une déduction d'une taille normale. On a un moyen assez simple, on fait 7 fois le fémur. 7 fois 6. 42. Et alors, Il ferait déjà 42 cm? ouais. Depuis la tête jusqu'au pied, hein, bien sûr. On parle plus de la longueur crânio-caudale. Mais c'est grand. À la naissance, sur les body naissance, ils mettent 50 cm. Oui, ils font 50 cm à terme. Et après, ils grossissent. Après, ils grandissent plus, ils grossissent. Voilà, la fin de grossesse, ils prennent beaucoup en poids, ils prennent toujours en longueur, mais pas Plus loin. dans la même proportion.